Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue sur la chaîne La Page, une chaîne dédiée aux histoires de personnages ou de récits provenant de tous les milieux possibles, comics, mangas, jeux vidéo, cinéma, romans, etc., etc. Même si je l'avoue, la chaîne traitera principalement d'histoires de personnages provenant de comics. Aujourd'hui, pour cette première vidéo, j'avais envie d'aborder avec vous un personnage provenant de chez DC. Vous n'êtes pas sans savoir que dans cet univers, il existe tout un tas de corps de lanterne. On a par exemple les Green Lantern, les plus connus, les Yellow Lantern avec à leur tête Sinestro, les Red Lantern, etc., etc. Mais il existe aussi des corps de lanterne moins connus, comme les Ultraviolets Lanternes ou encore les Black Lantern, avec à leur tête celui qui va nous intéresser aujourd'hui, le terrifiant William End alias Black Hand. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que William est un personnage qui a toujours été proche de la mort dans sa vie, vu que ses parents travaillaient et vivaient dans un funérarium sur la bordure de Coast City. Dès son plus jeune âge, William montrait une particulière attirance pour tout ce qui est mort. Sa famille ne le comprenant pas, évidemment vous me direz, il décida, afin de lutter contre ses pulsions, de se lancer dans la taxidermie, c'est-à-dire l'empaillage d'animaux morts. Sympa l'enfant. Un beau jour, Osiris, le chien de la famille, disparut. Ils cherchèrent durant toute la journée, mais impossible de le retrouver. Une nuit, un des frères de William entra dans sa chambre et découvrit avec stupeur Osiris empaillé sur la table de chevet de William. Suite à cet acte, il fut obligé de voir tout un tas de psys, et bien qu'aucun n'ait été capable de l'aider à surmonter son obsession, il apprit à faire semblant d'être normal, c'est-à-dire à cacher ses obsessions morbides. Un jour, alors que William était dans le funérarium familial, Atrocitus, futur chef des Red Lantern, arriva violemment pour l'attaquer, car ce dernier croyait que William était la porte menant à l'obscurité qui déclencherait la terrible Blackest Night. Heureusement ou malheureusement je ne sais pas, le futur chef des Red Lantern fut stoppé rapidement par Sinestro et Hal Jordan et perdit l'arme qu'il avait créée, la Cosmic Divine Rod. Une arme permettant d'absorber et de relâcher de l'énergie, y compris celle provenant des anneaux des Green Lantern. Autant vous dire que c'est une arme qui peut s'avérer plutôt redoutable. William, à terre, entendit une voix qui lui dit de fuir, ce qu'il fit sans hésiter tout en emportant la fameuse Cosmic Divine Rod. Un peu après, arrivé à un endroit qu'il considère comme sûr, c'est-à-dire un cimetière, William testa sa nouvelle arme sur un écureuil. L'animal fut totalement désintégré par la puissance de l'arme, et la décharge d'énergie fut tellement conséquente qu'un trou assez profond pour y enterrer un cercueil se creusa à l'endroit où l'écureuil se trouvait. À ce moment précis, en s'allongeant dans le trou qu'il venait de former, il acquit une haine et un dégoût profond envers la lumière verte des Green Lantern, et décida que c'était son devoir de l'éteindre. Pour faire face comme il se doit à ses ennemis, William choisit de se confectionner un costume avec quelque chose de spécial, quelque chose qui lui rappelle sa famille et sa maison, c'est-à-dire des sacs mortuaires, de plus en plus glauques le William. Après ça, il lutta de nombreuses fois contre les Green Lantern, tantôt face à Hal Jordan seul, tantôt face à plusieurs Green Lantern en même temps. Mais à chaque fois, il perdait et allait dormir dans une tombe, là où il se sentait le mieux, là où il se sentait en paix. Plus tard, après la résurrection de Hal Jordan, l'appareil de Black Hand localisa un nouvel anneau de puissance apparemment gardé par Green Arrow. William partit afin d'essayer d'éteindre cette lumière, mais fut stoppé par l'Archer et Hal Jordan, qui était à ce moment-là le Spectre. Arrow lui tira une flèche dans la main droite, ce qui stoppa William, et Hal brûla la main du vilain comme jugement pour ses actes passés. Après ça, William entendit une nouvelle fois ce qu'il appelle la mort, lui disant de fuir car il allait être poursuivi par un groupe d'aliens. Nulle cachette pouvant suffire, il se fera kidnapper par les extraterrestres en plein vol et subira de nombreuses expériences scientifiques à base d'ouverture d'abdomen car ces derniers cherchaient quelque chose en lui. Mais ils ne trouvèrent rien et l'abandonnèrent dans son cimetière. À son réveil, William se retrouve dans un trou, encore une fois, et se rendra vite compte que les expériences des aliens n'auront pas été inutiles, puisqu'ils ont fait repousser sa main et qu'il a maintenant la capacité de drainer l'énergie vitale d'êtres vivants via cette dernière. Plutôt cool au final l'enlèvement. Mais ce n'est pas tout, puisqu'en plus de son nouveau pouvoir et de sa nouvelle main, les expériences qu'il a subies ont renforcé le lien préexistant qu'il avait avec la mort. Ce qui fait qu'il peut maintenant voir et sentir les différents héros qui ont eu l'occasion de mourir.
Cette voix qui répétait le nom des héros morts au combat ordonna à William d'aller tuer les membres de sa famille, ce qu'il alla faire sans broncher en commençant par un de ses frères venu lui ouvrir la porte. Une fois tous les membres de sa famille morts, la voix lui dit qu'il n'avait pas encore tout à fait fini, qu'il manquait encore une personne. Sans hésiter, End pointa son arme contre sa tempe et se suicida. Une mort très sanglante et dérangeante pour un personnage encore pire. Sauf qu'une fois mort, William, ou plutôt son corps, se fit approcher par un gardien de l'univers, comme ceux qui dirigent les Green Lantern, corrompus par Nekron, l'incarnation de la mort. La voix, qui est du coup Nekron pour ceux qui n'ont pas encore compris, dit au gardien que End était enfin prêt. Et de manière totalement dégueulasse, le gardien vomit un anneau noir qui s'accrocha au doigt de End, le ramenant à la vie et faisant ainsi de lui le tout premier Black Lantern. Merci à tous d'avoir regardé cette première vidéo de la chaîne, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez me le faire savoir en partageant cette vidéo et en vous abonnant à la chaîne. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, salut!